obtenus par chaque pays depuis les débuts de la compétition, tant pour ce qui concerne le sport que pour la culture. Je rappelle que c'est de l'application, vous téléchargez sur Apple Store ou sur Play Store, c'est l'application Jeux de la Francophonie 2023 et vous pourrez avoir accès à toutes les informations et au tableau de résultats. Et donc ce soir, nous voulons faire un focus sur la culture parce que depuis le début, on a beaucoup parlé de sport, mais la culture, c'est aussi là que nous avons eu une médaille tout à l'heure parce que je regardais l'évolution de la compétition. Il y a en jonglerie, on a battu les Vietnam qui étaient plutôt très bien réputés et nous avons fini avec une médaille de bronze. Madame la ministre, j'espère que je dis ce qui est. Je voudrais donc vous passer la parole pour que vous puissiez nous faire le point dans votre secteur de comment les choses s'organisent et de où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci beaucoup pour la parole. Ici, je veux dire d'abord bonsoir à tout le monde. Nous disons merci aux médias qui sont le 8e art de la culture. Vous avez toujours été là, vous avez été présents, vous avez été là pour démontrer que les événements culturels constituent l'identité congolaise. Comme vous le savez tous, le football, c'est l'identité brésilienne. Si je me trompe, vous allez m'excuser. Nous sommes tous sans ignorer que la romance, c'est l'identité italienne. L'art culinaire, c'est l'identité française. Le judo, c'est l'identité japonaise. L'art oratoire, c'est l'identité grecque. Et la culture, c'est l'identité congolaise. Laissez-moi le dire comme ça parce que nous avons eu à bien savoir le démontrer au monde. Tout le monde a su découvrir les degrés et la qualité, la capacité des Congolais dans la force de la culture. Déjà à l'ouverture des Jeux de la francophonie, le 8e jeu, la culture a été très bien représentée. Il ne faut même pas y revenir parce que tout le monde est fier de ce que nous avons présenté au monde, de ce que nous avons vendu comme force, comme notre richesse. Tout ce que vous avez vu, tout ce que le monde entier a si bien apprécié est culturel. Laissez-moi donc vous dire que la sculpture, avec le masque, la danse, la mode, la musique traditionnelle et moderne, les contes de l'histoire du Congo racontés en musical, le mime, les polyphonies dans l'harmonie des sons antiques et lumières modernes étaient des grands succès de la symbiose entre l'homme et la nature. Vous avez été témoin et le monde entier a été témoin. Après donc cette grande soirée de vendredi 28 juillet au stade de Martyrs, la culture est entrée en prélude des Jeux de la francophonie. Même si on a beaucoup parlé des sports, on a parlé des disciplines sportives, la culture a commencé, c'est la culture qui a ouvert. La francophonie a montré au monde que les contes et conteurs étaient déjà notre particularité, notre identité. Et c'est hier, le 29 et hier, où les contes et conteurs ont été dans le groupe A, au Centre Wallonie-Bruxelles, avec la création numérique en sélection de la première compétition de poule A à l'Institut français. La littérature aussi en mode lecture publique le même 29 juillet à la délégation Wallonie-Bruxelles, la peinture au musée national et la photographie également c'était au musée national, la sculpture et bien sûr c'était à l'Académie de Beaux-Arts. Hier dimanche, il y a eu des ateliers et expositions de la photographie, de la peinture au musée national et à l'Académie des Beaux-Arts et les répétitions des chansons à l'Institut français et au Palais du Peuple. Mais dans la soirée, déjà il y a eu la première sélection des compétitions de poule B de la création numérique et moi personnellement j'ai assisté déjà à la sélection du groupe A de la danse des créations, c'était ici au Palais du Peuple et après la danse des créations il y avait la chanson et avant la danse des créations il y avait conte et conteur au niveau de Wallonie-Bruxelles. Je dois ici féliciter nos artistes qui ont vraiment essence de la créativité et de la création dans l'éthique, de l'originalité, dans la prestation, dans la finesse de l'exhibition. Le public a découvert un autre Congo à l'imagination créatrice. Les contes et conteurs et nos artistes sont à ne pas oublier et il ne faut pas rater tout ce qu'ils sont en train de faire au Centre Wallonie-Bruxelles parce que ça continue demain. Demain, mardi 1er août, nous attendons de médailles. Nous attendons des médailles, mais nous avons déjà commencé à les avoir.
Mais pour ce qui concerne la culture, nous avons seulement eu une médaille jusque-là. Et c'est cette médaille de bronze que nous venons d'avoir à 20 h ici, dans la discipline jonglerie avec ballon. Et demain, nous attendons des résultats. Et les résultats, ça sera dans compte et compteur et dans création numérique. Nous attendons les résultats parce que nous avons déjà participé au final. Mais aussi dans la chanson et danse de création, nous attendons les résultats déjà pour demain. Dans la photographie et la sculpture, installation, la peinture, nous sommes encore au niveau des ateliers. Leur point final, ça sera le 3 août et ça va déjà démarrer demain avec hip-hop, la danse hip-hop et le marionnette géante qui commence demain au niveau de l'échangeur. Donc, il y a des remises de médailles. Il y a les jours qui sont très bien comptés. Il y a les activités qui sont très bien chronométrées. La photographie, la finale de la peinture, ça sera une façon de démontrer au monde que nous avons souscrit dans toutes les disciplines en attendant des médailles partout. Lorsque nous avons une médaille de bronze pour la culture, rassurez-vous que là où nous avons eu des médailles dans les disciplines sportives, c'est de l'art sportif qu'on a présenté. Donc l'art et la culture se retrouvent et dans les sports et dans ce que nous sommes en train de bien présenter, c'est la nouveauté dans la littérature et dans la création. La compétition de la chanson qui est intervenue hier, qui va continuer demain, nous vous invitons à venir nombreux. Lorsque les compétiteurs, lorsque les artistes sont en train de se retrouver devant la masse, le soutien et la motivation des Congolais, ils sont en train de faire un travail impeccable. Nous demandons à vous, les gens du 8e art, vous, les gens qui faites de l'opinion, vous qui appelez le monde à comprendre ce qui est en train de se passer, de mobiliser les gens à venir suivre les jeux de la francophonie. Mais vous allez noter très bien que tous les jours, nous avons des conférences. Il y a des rencontres, des projections de films, des expositions et des ateliers, et les animations et des sélections. Donc vous êtes toujours invités partout. Si vous entrez dans l'application qu'Excellence Mouyaya venez de nous dire, vous avez toutes les informations. C'est la création numérique. Mettons cela en application, vous verrez que la culture nous accompagne partout où nous sommes. Donc la culture a été là dès le départ. La culture accompagne toutes les disciplines et elle va continuer à nous suivre même après les Jeux. Voilà ce que je voulais présenter pour ce qui concerne la culture. Voilà, merci beaucoup Madame la Ministre. Hier, avant de rejoindre le stade Tata Raphaël pour la remise de prix en compétition de lutte, j'ai marché presque 2 km de Pongabi jusqu'au stade Tata Raphaël parce qu'il y avait un tel trafic et en arrivant sur le site, il y avait un tel engouement. Je suis plutôt heureux de constater qu'il y a une véritable appropriation de ces Jeux et j'espère que cela va se poursuivre. Et demain, je compte justement me rendre dans des sites culturels. Ouais. Pour aller voir aussi les merveilles qui s'y déroulent. Alors, Monsieur le directeur de jeu, on va vous passer la parole. Il y avait beaucoup de questions, logistique, logement, alimentation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces aspects et comment, de manière générale, les Jeux se déroulent à la 4e journée? Merci, Excellence, Monsieur le ministre Communication et Médias. Je voudrais d'abord commencer par remercier la population congolaise. Pendant 1 année et demie, nous avons travaillé fort. Nous avons travaillé fort pour offrir à la population congolaise en particulier et la communauté francophone une belle cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie. Et nous l'avons vécu le jour de l'ouverture. Les stades de Martyrs étaient pleins à craquer, sans savoir qu'est-ce qui allait être présenté. Et ce qui a été présenté a émerveillé tout le monde. Donc, sur ce point, je vais reconnaître que la population congolaise s'est appropriée de cet événement parce que, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le ministre, hier, pour accéder, que ce soit au stade de Martyrs, que ce soit au stade de Tata Raphaël, c'était vraiment un engouement terrible. Alors, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes au 4e jour. Donc, bientôt, ça va être le 5e jour, donc il va nous rester, donc 3e jour, 4e jour, il va nous rester 6 jours pour clôturer le 9e Jeu de la francophonie. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que la situation est sous contrôle. La cérémonie était belle, toutes les questions qui touchent à l'hébergement ont été réglées, les questions qui touchent à la restauration sont réglées, les questions des transports
sont réglées. Les questions de sécurité, vous voyez que la sécurité est assurée complètement, au maximal, et nous n'avons pas d'inquiétude, notamment si les questions de sécurité qui étaient soulevées par plusieurs États. Aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte qu'on avait beaucoup plus de peur que de mal. Donc, moi, je veux dire que, globalement, la situation est sous contrôle. L'édition, la 9e édition du Jeu de la francophonie sera belle et elle va rester dans l'histoire des Jeux de la francophonie parce que les échos que nous avons reçus, que certainement vous aussi vous avez reçus de partout à travers le monde, tout le monde a apprécié cette cérémonie d'ouverture et tout le monde croit certainement que les Jeux de la francophonie vont se terminer dans de meilleures conditions. Voilà, Monsieur le Directeur, il faut d'ores et déjà dire que c'est des jeux qui sont historiques parce qu'on les accueille dans la plus grande ville francophone. Et hier, j'étais avec l'ambassadeur du Canada qui témoignait que les athlètes étaient heureux et pour beaucoup, ils ne s'attendaient pas à voir non seulement une telle ambiance, mais aussi un tel niveau d'organisation. Et donc, on va passer la parole aux médias, mais bien avant, je pense qu'il y a d'autres événements qui se sont succédés ce week-end, même si nous sommes très focalisés sur la question de la francophonie. C'est notamment la question de l'incident qu'il y a eu à Kananga en marge du séjour de l'honorable Denis Sesanga. Pour le gouvernement, c'est clair, nous condamnons tous ces actes de violence. C'est le ministre de l'Intérieur avec qui j'ai échangé à ces sujets qui est arrivé à Inisiro m'a rassuré qu'ils vont prendre toutes les dispositions pour que les responsables puissent être traduits en justice et punis. Je sais que dans les mêmes ordres des journalistes qui l'accompagnaient et qui participent à des briefings ont aussi été touchés. C'est l'occasion de rappeler que la violence n'a pas de place en démocratie. Et donc, mais aussi, il y a, on n'en parle peut-être pas assez, mais vous avez vu qu'il y a déjà les retombées des mesures qui ont été prises par le gouvernement après la réunion d'urgence que nous avions eue avec les présidents de la République sur la situation du franc congolais, et le taux devrait se maintenir ou tout au moins continuer de baisser parce que les mesures qui ont été prises, en réalité, on y reviendra sûrement, c'est des mesures qui vont bouleverser tout au moins le fonctionnement financier que nous avons jusqu'à présent. Voilà ce que je pouvais faire comme commentaire avant que nous ne puissions rentrer dans les vifs du sujet. Et donc, la balle est dans votre camp pour des questions. On va commencer par Junior Montaigne. Une question, s'il vous plaît. La dernière fois, vous en aviez posé 4. J'en ai une. Merci. C'est à vous que j'adresse, en l'absence du ministre des Sports. Il sera là sûrement mercredi ou jeudi en fonction de l'évolution, donc il pourra être là pour répondre de manière spécifique à vos questions. Je voudrais quand même poser une question au gouvernement congolais. Nous sommes dans le domaine des sports. C'est très souvent le football qui bénéficie de beaucoup de moyens par rapport à la préparation et tout. Et aujourd'hui, les Jeux de la francophonie nous démontrent noir sur blanc que la RDC peut compter sur les arts martiaux. La lutte nous a fait preuve. On espère que le judo fera la même chose. Est-ce que désormais, on peut voir l'accent du gouvernement par rapport aux moyens mis à disposition des disciplines de combat, parce que c'est une plainte de tous les jours? Je crois que mon collègue des sports répondra à cette question mieux que moi, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un avant et il y en aura un après-jeu. Parce qu'aujourd'hui, nos athlètes ne se prépareront plus de la même manière. Ce ne seront plus derrière les communes, dans des écoles, avec des bâches, etc. Mais ce sera sur des sites modernes qui accueilleront ou qui peuvent accueillir des compétitions, y compris à l'international. Et donc, une chose est d'investir dans les infrastructures, une autre plus importante est d'investir finalement dans les hommes. Hier, j'ai été personnellement interpellé, et d'ailleurs, vous savez que je suis plutôt proche de la fédération des judo avec mon directeur de cabinet qui est président de cette fédération. Mais hier, j'ai été interpellé publiquement par des lutteurs et j'ai eu le temps d'échanger avec les léopards lutte. Il y a évidemment un besoin de continuer d'appuyer. Malheureusement, il faut peut-être avoir une stratégie nationale
de comment on finance le sport, parce que ce n'est pas un domaine, vous voyez, à l'international, qui ne dépend que de l'État. L'État peut intervenir, mais il faut trouver, pourquoi pas, des annonceurs et des sponsors qui pourront commencer à accompagner. Mais comme je vous l'ai dit, et peut-être que je dois répéter ce que le président de la République avait dit vendredi dernier en Conseil de ministres sur la gestion des infrastructures que nous aurons en héritage, il y a un besoin de mettre en place un dispositif qui implique à la fois des sportifs, qui implique à la fois les professionnels du secteur pour une bonne gestion de ces sites, mais surtout pour l'encadrement des sportifs. Les judokas m'ont dit, nous ne voulons pas que ces endroits accueillent des cultes ou des concerts, nous voulons que ces endroits restent des temples du sport et nous allons travailler ensemble pour nous assurer que cela soit le cas. On va prendre la question de Prince Maillon. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur un sujet qui a fait polémique durant tous les week-ends. Et c'est sur cela que je vais poser ma question à Madame le ministre. Et puis, mes Isidore aussi peut répondre à cette question. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Ferregola? Merci. Madame la ministre, vous voulez y répondre? Merci pour la question. Je suis un peu surprise de voir que cette question revient parce que nous avons suivi beaucoup de réactions au niveau des réseaux sociaux. C'est que je sais que les Jeux de la francophonie, ce sont des jeux qui sont organisés. Et quand nous étions en train de prendre des dispositions pour l'appropriation et la participation de tous les artistes et de tous les culturels de notre pays et beaucoup plus de la ville de Kinshasa, nous avons estimé qu'il fallait tenir compte de ce qui était juste et équitable, suivant bien évidemment les devises des Jeux de la francophonie. Et nous avons estimé que nous devrions rester au milieu du village et ne pas pencher du côté des fanatismes parce que les Jeux de la francophonie ont besoin vraiment d'une sorte de respect des normes. Alors, pour la question de faire, moi, personnellement, en tant que ministre de la Culture, je n'avais pas été saisi d'un quelconque problème. Je sais seulement qu'il y a les gens qui ont voulu créer des buzz et qui ont estimé que c'était le moment ou jamais de créer une sorte de conflit encore pendant ces Jeux. Je sais seulement qu'il y a certaines mélomanes qui voudraient que Ferregola puisse jouer. À l'ouverture, ça n'a pas été le cas, il n'a pas joué à l'ouverture. Il voulait assez qu'on voit où est-ce qu'on va le placer, d'autant plus qu'il y a des concerts qui sont en train d'être organisés en marge évidemment des Jeux de la francophonie, comme pour inviter les gens à s'approprier les Jeux. Alors s'il y a une information particulière, je ne sais pas si les directeurs peuvent en avoir, mais pour ce qui me concerne, je n'ai pas été saisi d'un quelconque problème ou d'une plainte allant dans ce sens-là, pour dire qu'il y a une discrimination ou un traitement malsain par rapport aux artistes qui ont été choisis pour participer à ces Jeux. Donc s'il y a un problème particulier, je ne suis pas peut-être saisi. Et si les autres qui sont dans le collège, parce que nous sommes dans les comités de pilotage, et tous les problèmes sont traités pratiquement à ce niveau-là, ça peut être peut-être aujourd'hui ou hier que ce cas a été présenté, mais je ne suis pas encore saisi d'une quelconque plainte. Voilà ce que je peux dire à ce point. Voilà, Madame la ministre, si je peux me permettre de vous compléter, parce que nous tous, nous avons suivi. Je crois qu'au-delà de la polémique et des commentaires inappropriés, parce que je crois qu'il y a eu des commentaires inappropriés qui ont certainement irrité l'artiste Ferregola, il faut que la vérité soit dite sur ce qui s'est passé. La cérémonie d'ouverture que vous avez vue est une cérémonie qui a été préparée de longue date. Et vous avez vu tout ce que nous avons utilisé comme matériel en termes de son, de lumière et même de polytechnie. J'oublie le terme exact pour des spectacles de Pyro. Voilà, merci, le mot m'a échappé. Et donc, c'était un scénario qui était pensé depuis bien longtemps. Et dans la scénarisation, l'artiste Fally Ipupa avait été intégré, comme on avait intégré Madame Kirongozi avec le robot roulage qui était femme. Parce qu'il y avait un besoin pour nous
de donner aussi la place à la femme entrepreneur, mais aussi dans l'image de ce que les femmes apportent comme travail pour la République démocratique du Congo. La cérémonie d'ouverture a été donc co-organisée par le comité et un prestataire extérieur dans un scénario qui avait déjà été convenu à l'avance. Mais parce que les athlètes, comme les délégations, viennent en République démocratique du Congo, qui est reconnue comme la ville de la rumba, nous avons voulu, aux côtés de ce qui se faisait comme compétition à la fois culturelle et sportive, donner de la voix comme on peut donner de la voix à travers des concerts populaires qu'on appelle le Nuits africaines. C'est une autre série d'événements que nous organisons en marge des Jeux de la francophonie. Il faut que cela soit bien clair. Et dans cet ordre-là, sous la coordination de M. Isidore, il pourra peut-être, le directeur de jeu, il pourra peut-être compléter, il y avait une programmation des artistes qui a été faite, et il y avait l'artiste Ferregola qui avait été prévu pour prester, je pense, le 4. Et je pense que l'artiste a été plutôt irrité par des commentaires inappropriés qui ont été faits, pour lesquels la direction des jeux va tirer les conséquences pour éviter que ce qui est contraire à l'esprit des jeux ne s'exporte finalement dans ces jeux que nous avons présentés comme les jeux de l'unité, le jeu qui montre l'espoir et la solidarité qui doit exister entre nous. C'est aussi l'occasion d'attirer l'attention des uns des autres pour éviter d'apporter la polémique là où il ne faut pas l'apporter. L'idée des départs, c'était de faire une célébration du drapeau. Nous l'avons fait vendredi et nous voulons continuer dans cet élan de célébration en y enjoignant ceux que nous avons comme nos meilleurs artistes. Évidemment, tout le monde ne sera pas là, mais ceux qui seront là et qui ont été sélectionnés, nous souhaitons qu'ils puissent tous prester pour faire honneur au drapeau. Voilà le commentaire que je pouvais faire. Peut-être que alors, monsieur le directeur de jeu peut dire 2-3 mots à propos et on prendra les questions de Pascal Moulegua et on reviendra sur Jordan Maïnikini. Oui, ce que je peux dire, c'est que à Kinshasa, on aime beaucoup de polémiques, mais en fait, il n'y a pas de polémique comme telle. Et moi, après les concerts de Ferregola, je pense que j'étais très honoré de les recevoir à mon bureau. On a eu un échange fructueux et on s'est dit des choses qu'on allait faire ensemble. Et nous sommes en train de négocier justement pour réaliser ces choses-là. La cérémonie d'ouverture, comme a dit son Excellence, Monsieur le ministre des Communications, ça a été préparé par le prestataire que nous avons sollicité pour la cérémonie d'ouverture. Et nous avons une cérémonie de clôture. Nous sommes en train de discuter avec les différents artistes de notre pays qui sont talentueux et que nous allons programmer, comme on l'a dit, à partir de mercredi et jusque le 6. Et nous sommes très convaincus que nous allons trouver une bonne place pour que tous nos artistes, dont notamment Ferregola, trouvent une belle place pour faire sa prestation. Et ça va calmer toutes ces polémiques. Voilà, merci. Madame. Excusez-moi, Madame la ministre de la Culture, vous avez un petit commentaire? Oui, j'ai un tout petit commentaire. Je voulais demander aux spécialistes de médias d'aider la population à savoir rester sur la bande, à ne pas se laisser emporter par des provocations. Nous sommes focalisés sur les Jeux de la francophonie. Et tout ce qui a été fait pour faire plaisir, pour essayer un peu d'attirer les Congolais, notre population, c'est vraiment des choses que nous avons fait pour essayer de faire l'appropriation du jeu de la francophonie. Nous risquons de perdre vraiment un bon moment où nous allons découvrir des talents, nous allons découvrir la beauté de ce qui a été préparé pendant 4 ans, alors que nous pouvons juste comprendre et essayer d'orienter les gens à ne pas focaliser sur ce qui va nous dérouter finalement et nous détourner de notre objectif. C'était juste un commentaire que je voulais ajouter. Merci beaucoup pour cette interpellation, Madame la ministre de la Culture. J'espère que ceux qui nous accompagnent vont faire en sorte que
l'esprit de la francophonie que nous prenons, celle de l'unité, puisse être celle qui nous guidera jusqu'à la fin. On va prendre la question de Pascal Moulegua. Monsieur le ministre, vous avez ce rapprochement le Rwanda, la Centrafrique et le Congo-Brazza, deux pays voisins à la RDC. Ce rapprochement est-il de nature à inquiéter les régimes de Kinshasa? On a vu votre homologue Thierry Mungalia qui s'est déplacé ici à l'improviste pour une mission de clarification. C'était pas à l'improviste, cher Pascal. Est-ce que ce rapprochement est de nature à vous inquiéter? L'appréciation du franc congolais pour une ONG spécialisée CREF-DL, spécialisée en finances publiques, considère que c'est du leurre parce que les gouvernements auraient obtenu cette baisse après les gels de la paye en francs des fonctionnaires par le gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, Pascal Moulegua, vous faites du Pascal Moulegua. Écoutez, sur votre première question, je veux revenir dessus parce que nous y avions répondu déjà samedi. Le président Denis Sassou Nguesso était attendu à Kinshasa, mais il n'est pas arrivé simplement parce qu'il y a eu un conflit de calendrier. Et d'ailleurs, vous avez tous beaucoup commenté le fait que le président de la République ne soit pas parti en Russie, alors qu'il y était annoncé parce qu'il y avait le sommet Russie-Afrique. Et il s'est fait représenter par le Premier ministre de Brazzaville, Anatole Koniné-Makosso, qui est arrivé dans sa délégation avec des ministres du Congo-Brazzaville, notamment le ministre Thierry Mungala de la communication. Et donc, cette présence à la cérémonie marquant les débuts des Jeux de la francophonie illustre déjà la nature de rapport que nous avons. Comme je l'ai dit la dernière fois, chaque pays est souverain et libre d'avoir sa stratégie diplomatique. Que le Congo-Brazza ou que la République centrafricaine se rapproche du Rwanda, nous, comme pays, on respecte leur choix. Ici, il faut comprendre la frustration. Du reste, justifiée ou compréhensible de Congolais lorsqu'ils estiment que du fait de notre proximité avec le Congo-Brazza, ils ne peuvent pas se rapprocher du Rwanda dans ces contextes. Ça, c'est une opinion congolaise qui s'est exprimée, qui est justifiée. Il faut la respecter parce que nous sommes dans un cadre démocratique où les citoyens ont le droit de s'exprimer sur la situation générale du pays, y compris dans ce qui se passe dans la sous-région. Deuxièmement, et ce qui n'est pas acceptable, ça vaut pour vous et ça vaut pour tout le monde. On ne prend pas parole pour insulter ou tenir des propos discourtois envers un quidam ou envers un chef d'État. Je pense que nous avons eu l'occasion, au terme de la réunion entre les deux premiers ministres, de parler principalement des sujets qui nous intéressent des deux pays. L'énergie, le bassin forestier, on parle de projet Port-Route-Rail. Mais ce qu'il faut que les Congolais retiennent, c'est que nous, République démocratique du Congo, nous sommes le plus grand pays de la région. Nous avons 9 pays voisins et ces 9 pays voisins sont tributaires de nous. Et vous savez que dans les rapports entre États, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Ce que nous faisons sous la conduite du président de la République, c'est justement de reconstruire notre appareil diplomatique. C'est peut-être pas le cadre de vous faire le chapelet de tout ce qui a été fait, mais même la tenue de ces Jeux, je ne voudrais pas revenir sur les détails de ceux qui l'ont combattu, est la preuve que diplomatiquement, la République démocratique du Congo a repris sa place. Autant dans les leaderships sur les questions climatiques, nous parlons des pays solutions, la République démocratique du Congo est à sa place. Et ceci, ça sera dans tous les domaines, y compris militaires, parce que nous travaillons aussi à relancer nos forces armées. C'est ce qui fera que notre pays puisse avoir une machine de dissuasion contre toutes ces tentatives. Alors, sur la deuxième question, sur le franc congolais, je crois qu'il faut peut-être que les uns les autres, quand ils réagissent, il faut qu'ils réagissent avec tous les éléments du contexte et éviter simplement de vouloir faire un buzz. Encore qu'il faut vérifier la crédibilité des personnes qui se prononcent sur des sujets qui sont parfois techniques. Sur ce qui se passe, c'est plus que des mesures ordinaires. C'est plus que les interventions de la Banque centrale du Congo sur le marché des changes.
c'est surtout la correction des règles du jeu qui a entraîné cette baisse. Donc, après la réunion que le président de la République a tenue, la réunion des crises, on a corsé la politique des réserves obligatoires des banques auprès de la Banque centrale du Congo, qui a pour effet de stériliser une partie de leurs dépôts en francs congolais. Avec l'autre mesure exigeant le paiement de l'impôt exclusivement en francs congolais qui coïncide avec l'échéance fiscale, aujourd'hui c'est le 31 juillet, tous ceux qui ont des compagnies savent que c'est aujourd'hui qu'ils doivent payer les impôts en francs congolais. C'est ce qui fait que la demande de francs congolais exposée et les mesures que nous avons prises vont consolider la baisse qui a commencé. Vous vous souviendrez que c'était, je pense, le 17 juillet, avec mon collègue Nicolas Kazadi, nous avons fait un briefing où nous avions non seulement annoncé les mesures qui ont été prises, mais aussi les conséquences de ces mesures. Par exemple, aujourd'hui, même, monsieur le directeur de jeu, on souffre, il n'y a plus de paiement en cash. Tous les paiements se font à travers les virements bancaires et vous savez que dans les banques, il y a la contrainte où vous ne pouvez pas sortir 10 000 $ par jour. Et donc, il faut considérer que ce qui a été fait pour résorber une situation, mais aussi pour changer radicalement les secteurs financiers en RDC. Alors, sur votre insinuation, une insinuation qui n'est pas la vôtre évidemment, qui fait un lien entre la paye des fonctionnaires et les marchés d'échange. Bon, moi, je n'ai pas trop compris comment on peut faire un raccourci pour relier les deux, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un processus qui a commencé pour le contrôle du fichier général de paye. Vous savez qu'on parle de la maîtrise des effectifs depuis bien longtemps. C'est un processus qui s'est fait autour du ministre de la fonction publique, mais aussi autour de l'inspection générale de finances. Et je crois savoir ce soir qu'on a déjà commencé à payer certaines catégories professionnelles les plus urgentes. Ne nous reprochez pas de poser des actes qui nous permettront non seulement de maîtriser les effectifs des fonctionnaires et agents publics de l'État, mais aussi les actes qui vont nous permettre d'améliorer leurs revenus, parce que c'est cela l'objectif. Et donc ici, autant nous travaillons pour consolider la stabilité macroéconomique, pour nous assurer que le dollar revienne à un taux plus bas. La prochaine étape, évidemment, c'est que le prix suive, mais tout ça, ça fait l'objet du travail du gouvernement. Et avec mon collègue de finances, nous reviendrons sûrement avec des détails plus précis pour nous permettre de fixer l'opinion et que l'opinion comprenne qu'il n'y a aucune difficulté qui est la sienne, que nous, gouvernement, nous n'essayons pas de donner de réponse. On va prendre la question rapide de Jordan et puis je vais demander à Jacques Moulouba d'avancer, s'il vous plaît. Merci pour la parole, Monsieur le Ministre. Deux questions au directeur des G. La première, ça concerne les recettes que vont générer les G de la francophonie. J'aimerais savoir, ces recettes seront versées dans les trésors publics ou soit à l'Organisation internationale de la francophonie. Là, c'était la première. Et puis, c'était la première question. Et la deuxième question, vous avez largement répondu sur la question qui fait polémique, la question de l'absence de Ferregola à la francophonie, mais j'aimerais que vous puissiez un peu toucher les bordures. Monsieur le directeur de G, on vous a vu signer un contrat avec Ferregola. Moi, particulièrement, je n'ai pas eu à survoler ces contrats. Est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non, c'était prévu que Ferré puisse jouer à l'ouverture de la francophonie et que cela n'avait pas eu lieu? Est-ce que Maître Gims est prévu pour jouer à ces Jeux? Est-ce que Ferregola sera... Il y a des démarches qui sont faites pour qu'il soit dépêché. Je crois que la question, vous l'avez posée, mais vous êtes allé même, on n'a pas vu Ferregola, mais on n'a pas encore terminé. Est-ce qu'il sera repêché? Non, écoutez, s'il vous plaît, il n'est même pas question de le repêcher. Pourquoi on va repêcher? On va les repêcher comment? Parce qu'il avait signé un contrat avec les directeurs. C'est pour ça que le directeur va y répondre. L'invitation que nous avions faite tout à l'heure, parce qu'il ne faudrait plus que cette question revienne, nous n'y répondrons plus, qu'on verse dans la polémique. Il y a évidemment, nous savons dans quel contexte nos artistes évoluent, il y a toujours une forme de compétition
et qui est porté par leurs fans respectifs. Ici, il y a un esprit de célébration du drapeau, un esprit d'unité, où nous voulons utiliser nos meilleurs artistes pour qu'ils puissent donner de la voix. Et donc, s'il y a eu des choses qui ont été dites à un moment donné et qui ont pu frustrer l'artiste Ferregola, c'est des choses qui sont suivies et qui pourront, le moment venu, donner des réponses. Il ne faudrait pas aller dans des conclusions en disant exclu, repêché, parce que c'est tout ça aussi qui rajoute de la polémique. Ici, nous voulons nous assurer que nos artistes aient leur place. Monsieur Isidore, est-ce que vous avez un dernier commentaire sur ces sujets? Oui, je vais d'abord commencer par la première question. En fait, notre budget a prévu une contribution du gouvernement fédéral, une contribution du gouvernement provincial, une contribution de l'OIF, mais aussi une contribution qui vient du CNJF par notamment la vente des billets et aussi par toutes les ententes que nous avons avec les différents sponsors. Donc ça rentre dans le cadre du budget et que nous avons pour l'organisation du 9e Jeu de la francophonie. Concernant la question de Ferregola, vous savez, je vous l'ai dit tantôt que moi, j'ai eu le privilège de les recevoir. Nous avons échangé longuement sur un certain nombre de projets que nous voulons développer ensemble. Vous savez que c'est un grand leader musical ici dans notre pays et aussi au niveau international. Il a été disposé de travailler avec nous sur un certain nombre de projets. Et je pense que nous sommes, je ne peux pas ici vous le dire, qu'est-ce qui doit être fait. Je voudrais que vous puissiez voir par vous-même ce qui va être fait. Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à la fin des Jeux, il va faire une prestation, une belle prestation. Je souhaite que ça soit encore plus belle que celle que nous avons vécue il y a quelques semaines. Et je peux vous assurer qu'il est disposé à lever les drapeaux de son pays et à servir son pays. Et comme il l'a fait, vous savez, la cérémonie que nous avons faite, nous avons, comme a toujours dit son Excellence, le ministre des Communications, c'est un nouveau narratif. Aujourd'hui, le Congo est regardé, la République démocratique du Congo est regardée sous un autre angle. Et je pense que nos musiciens, et c'est pour ça que nous avons voulu, si pas les aligner tous, mais aligner en tout cas un bon nombre de nos musiciens congolais pour qu'ils puissent agrémenter, parce que tous ces jeunes qui sont venus ici, sont venus également parce qu'ils étaient excités de venir à Kinshasa, la capitale de la rumba. Donc nous allons faire jouer tout ce monde. Et je peux vous assurer que Ferregola est là, il va jouer et il va faire une belle prestation. Alors, sur la question de Maître Gims, j'ai cru voir son manager dans la salle, Charles Tabou. Maître Gims jouera, il y a des instructions qui ont été données à ces sujets d'ailleurs dès le départ. Je pense que ce soit au niveau, en tout cas au niveau du gouvernement, les dispositions seront prises pour qu'il puisse aussi apporter sa voix dans ce qui se fera ici. J'espère que cela vous apaise. On va prendre rapidement la question de Jacques Moulouba. Mbelechi avancé. Pichou Moulouba avancé parce qu'on va prendre la dernière série. Et il y aura une question en Swahili demandée expressément pour la ministre Katou Moufoura. Merci, Monsieur le ministre. Une question adressée au directeur des Jeux. Nous avons vu des Congolais qui ont commencé à rafler de médailles. Et je voudrais savoir, conformément à l'organisation de ces Jeux de la francophonie, quelle est la valeur financière d'une médaille en or, d'une médaille en argent et d'une médaille en bronze? Et puis une question au ministre. Parmi les Congolais qui ont félicité le gouvernement pour cette prouesse réalisée, notamment avec la cérémonie de lancement des Jeux de la francophonie, il y a le cardinal Fridolin Ambongo qui a adressé un message de félicitations aux organisateurs. Quel est le commentaire que cela peut susciter en vous, au nom du gouvernement? Écoutez, il n'y a pas de commentaire à faire. Nous considérons que c'est le Congo qui a gagné. Ces jours-là, le Conseil de ministres a commencé. Vous avez vu qu'il y avait des drapeaux sur toutes les tables du Conseil. Vous avez vu que ce jour-là, le président de la République a arboré une chemise avec un drapeau. Nous l'avions dit ici, à l'occasion de la conférence de presse du lancement, que ces jours-là, on allait célébrer les Congos avec les autres. Et donc nous considérons, nous comme gouvernement,
que nous avons montré l'ambition que nous avons pour le pays à travers l'organisation de cette cérémonie et nous sommes contents que cela fasse la fierté de tous les Congolais. C'était cela l'objectif et pour nous, ce n'est que le début de ce que nous ferons pour l'avenir. Voilà. Monsieur le directeur. Je n'ai pas bien saisi votre question, vous disiez La valeur financière des La la valeur des financière. En médailles. fait, je voudrais juste dire que les jeunes gens qui se sacrifient pour gagner la médaille, c'est pas la valeur monétaire qui compte, c'est la réalisation. Un jeune qui a gagné une médaille d'or, d'argent ou de bronze, ce qui compte, c'est pas, et dans la plupart des cas, ils ne revendent même pas ça. Ce qui compte, c'est que c'est une fierté d'avoir réalisé une prestation au niveau le plus élevé. Donc moi, je ne peux pas ici vous dire la valeur réelle parce que on le vend par ailleurs, mais ça n'a pas, ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas la valeur monétaire qui compte, c'est la réalisation pour un athlète. Alors, il faudra alors une médaille d'or pour les équipes de la télévision nationale qui sont particulièrement mobilisées, parce que je dois rappeler que le signal qui a été repris et diffusé sur TV5 et toutes les chaînes mondiales est produit par les agents de la RTNC. En tout cas, pour eux, il faudra une médaille. On va prendre la question suivante, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le ministre. Avancez aussi, apparemment, c'est depuis le début que vous vouliez poser une question. Allez-y. Oui, Monsieur le ministre, la question pose concernant la situation actuelle à Niamey, au Niger. Alors, il y a des artistes de ces pays qui sont ici. Est-ce qu'il y a déjà des pourparlers avec les gouvernements pour remettre les retours, pour faciliter? Je la pose en Swahili à Madame Furaha. Kuna baadhi ya wasanii toka Niger ambao wako hapa. Wanasema pia kuna shida baadhi ya wao ambao walifika, lakini kuna vifaa ambavyo tayari walipasha tumika navyo hapa, lakini wakati mapinduzi yalifanyika Niger walishindwa kuvifikisha hapa, na kuna wale ambao walipashwa pia kuwasilisha vitu vyao kama hapa Kongo, lakini wanafika hapa, hiyo vitu bado hazikufika. Mnawapangia vipi, na ujumbe gani unaweza kuwa nao kwa raia wa Kongo kuhusu michuano hii ya nchi ambazo zinazungumza lugha la Kiswahili? Kwa sababu kuna watu wanasema kwamba michezo hii inakuja kusaulisha vitu vingi ambavyo serikali ipasha kutumika. Yani kuna watu la question elle paraît bien longue. La conclusion, s'il vous plaît. Kuna wa artiste toka Niger ambao wako hapa wanasema kwamba kuna vitu yao ilibakia huko kabla wafike hapa, na wanashindwa kuwasilisha au kuexpose vitu yao hapa. Unawapangia vipi, na ujumbe gani au message gani unaweza kuwa nao kwa Wakongomani kuhusu michuano hii ya nchi ambazo zinazungumza lugha ya Swahili? Moi, j'ai suivi et j'ai compris. Oui. Alors, peut-être qu'on va revenir à vous, Madame la Ministre. On va regarder du côté de Monsieur le directeur de jeu. Apparemment, évidemment, la question sur la situation au Niger, nous suivons évidemment au plus haut niveau diplomatique, on le suit. Vous savez que le président de la République dirige la SADC en ce moment et sûrement qui s'active à son niveau pour voir comment les dénouements pourront arriver. Mais après, je sais qu'il y a une délégation du Niger, nous avons vu dans le défilé au stade. Je ne sais pas si au niveau de la direction des Jeux, il y a eu un contact avec les membres de cette délégation. Oui, mais en fait, il n'y a pas un problème comme tel. Les athlètes sont apolitiques, ce sont les jeunes du pays. Ils vont, après les compétitions, ils vont retourner dans leur pays sans aucun problème. Voilà, Madame la Ministre de la Culture. Oui. Asante, nitajibu kwa Swahili kwa kuwa leo ningekuwa tena kwa Lingala ningekuwa na magumu kidogo. Lakini kwa Swahili nimesikia ulizo ambao umelileta. Kuna wale wasanii ambao wamekuja kutoka Niger na
kulikuwa matatizo madogo ya kisiasa kwa nchi yao na ilisababisha kutokufikisha vyombo vyao hapa. Na wakati walifika hapa walitarajia kukutana, mambo yameweza kutayarishwa vizuri huku. Na wakati nilitia kiingilio ya hiyo neno yangu ambao nilileta, niliwaambia ya kwamba kuna wale ambao wamefanya hiyo sculpture installation, siijue kwa Kiswahili, ni usanii wale ambao wanafanya utungo wa mambo ya kujenga vitu ambavyo vinaonekana na macho ya watu. Na ni hapo walifika. Hiyo kazi haitapita sasa, hiyo michezo itapita karibu kwa mwisho, kwa kusaidia wale wote ambao hawajakuwa bado tayari waweze kutayarisha mambo yao vilivyo. Tulisema hiyo wakingali ndani ya maatelier, kazi yao yote haiyaisha vilivyo. Kunakuwa wale wa ile sculpture installation, kunakuwa wale wa photographie na wa marionnette géante. Wamoja wameweza kujisaidia na kuweza kupata vyombo hapa nyumbani, hapa kwetu Kinshasa, na tungali tunangojelea pengine vitu vinaweza kuja, lakini wale wa sculpture installation ninaamini jury itapima kuangalia kama ni nini watawapatia ili waweze kujikuta vile vile walitendewa kwa usawa na kwa uhaki. Na kwa swali yako ya pili ni kujua kama tunapangia vipi wale wengine ambao tunazungumza lugha ya Swahili, na ijapokuwa michezo hii ingelibidi vile kujulikana kwa wale ambao hawaseme Kifransa. Hapa nitasema ya kwamba hapo tuko kwanza ndani ya jeu ya francophonie. Ni kusema ambao tunatilia mbele na ambao tunataka kupandisha juu ni hiyo lugha ya Kifransa. Kama tunakuwa kwa wakati ya lugha ya Kifransa, sikukuu ya lugha ya Swahili ilipita. Na kuna wale wasanii ambao walienda Tanzania, wengine walienda Goma, walifanya maconference, walifanya atelier mbalimbali, na ilikuwa mojawapo ya kusema lugha yetu ya Swahili ambayo inazungumziwa ni mojawapo daire ya lugha ya Kiafrika, ya Umoja wa Kiafrika, inabidi tunaitayarishia michezo kama na hii. Ni kusema nyuma ya kazi ya hii jeu ya francophonie tunafikiria kujua na lugha zingine zetu za kienyeji namna gani tutaenda kuzipandisha na kuzipatia promotion yake, na tunakuwa kwenye ministère yetu ya culture na ambao wanaita observatoire des langues. Ni hamo humu mnakuwa hiyo langue yetu ya Kiswahili, ya Lingala, ya Chiluba na ya Kikongo, ambao tunafikiria kutamania kufanya michezo kama na hii ya kusawanisha na kutia mkazo kwa ile ambao ni utamaduni wetu. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle cette langue, le Swahili? Voilà, je pense que le français emprunte beaucoup des expressions. Je peux aussi les dire en français. Mais dites quelques mots en français alors. Oui, donc il voulait savoir qu'est-ce que nous avons prévu pour les artistes qui sont venus de Niger. Ils ne sont pas venus avec leurs produits, donc les outils qu'ils doivent présenter pour leur discipline pour lesquelles ils ont été retenus. Alors je dis que pour les cas particuliers de Niger, ça n'avait pas été prévu. Leur prestation a été repoussée et ils sont en atelier. Nous pensons qu'ils vont prester les derniers jours. Et si nous ne parvenons pas à avoir les outils pour leur faciliter de présenter leur création, je pense que les jurés vont décider de qu'est-ce que va être leur situation. Et pour la deuxième question, il a demandé pourquoi seulement nous focalisons sur la langue française alors qu'il y a la langue swahili qui se parle en Afrique. Alors je lui ai dit, maintenant là nous sommes dans la promotion de la langue française, c'est autour de la langue française que les Jeux de la francophonie s'organisent. Mais comme il y a eu la journée internationale de la langue swahili, nous avons pensé avec les autres et avec l'observatoire des langues que nous avons dans notre ministère qu'il faut réfléchir des genres d'activités pour promouvoir la langue swahili et les autres langues nationales. Merci. Je pense que les langues sont interdépendantes. On va prendre la question de Pichu Moudoumba. Merci Monsieur le Ministre. Il est évident que la jeunesse congolaise aujourd'hui bénéficie des infrastructures sportives modernes grâce à la détermination du gouvernement à organiser ces 9e Jeux de la francophonie. Le gouvernement, par l'entremise de son porte-parole que vous êtes, peut-il nous rassurer qu'après les Jeux de la francophonie, ces acquis qui font la fierté du pays aujourd'hui resteront propres et entretenus? Écoutez, le président de la République au dernier Conseil de ministres est revenu sur ces sujets-là et il a chargé les ministres, notamment des infrastructures, des sports, à réfléchir sur le mode des gestions. Parce que le plus grand acquis de ces Jeux de la francophonie, c'est justement cet héritage, ces infrastructures. Les Jeux vont durer 10 jours, mais ces infrastructures vont durer des années. Au-delà de la réflexion qui doit être faite, comme je le disais,
tout à l'heure en répondant à la première question sur la stratégie du financement du sport, mais je crois qu'il y a notre responsabilité à nous, comme citoyens, comme usagers de ces sites, sur notre capacité à les préserver. Je pense que c'est ça la question fondamentale. Il y a évidemment la part du public, nous allons voir comment nous organiser pour qu'il y ait un bon système de gestion, mais lorsque vous arrivez au stade pour regarder le match, lorsque votre équipe préférée ou votre judoka préféré perd, ne cassez pas la chaise. Ne cassez pas la chaise, assurez-vous que vous l'avez rangée et assurez-vous que vous n'avez pas jeté des bouteilles de sachets partout pour être sûr que vous aussi, vous contribuez à la préservation de ces sites. Et nous pensons que nous créerons une dynamique suffisante qui permette d'assurer la préservation de ces sites. On va prendre la prochaine question, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Ministre. Une question rapidement au directeur des Jeux. On va terminer avec Peggy Nsassaningala. Allez-y déjà. Monsieur le directeur, vous avez promis à toute la population congolaise qu'il y aurait une surprise sur la cérémonie d'ouverture. Mais à 24 heures déjà, il y avait une affiche réalisée par votre service de communication montrant Fally Ipupa prester à 18 heures sur la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et puis notre question, je passe directement sur la vente des billets. Je crois que s'il vous plaît, on ne va pas focaliser cet exercice sur la question des artistes, on y a suffisamment répondu. Posez une autre question, j'avais dit ça déjà tout à l'heure. D'accord, une autre question rapidement sur la vente des billets qui a intervenu, je pense hier. Quel est le manque à gagner que le comité national des Jeux a enregistré? Merci. Oui, il n'y a pas de manque à gagner. Ces Jeux, on a voulu les organiser ici en République démocratique du Congo, pas forcément pour gagner de l'argent. Nous avons voulu organiser ces Jeux pour plusieurs raisons. D'abord, c'est de remettre notre pays sur la scène internationale, en organisant un événement international. Deuxièmement, les Jeux sont une vitrine importante pour notre pays. Et nous avons voulu, à travers les Jeux, que nous puissions montrer une nouvelle image de notre pays à l'international. Mais aussi et surtout pour nous permettre, et comme on l'a dit tantôt, de construire des infrastructures qui vont rester pour la jeunesse congolaise. Vous allez vous rendre compte que nous avons construit beaucoup d'infrastructures et ces infrastructures ont créé également beaucoup d'emplois et ça on ne le dit pas assez. Si vous allez, pendant que les infrastructures étaient en construction, il y avait un nombre important de jeunes gens, que ce soit au stade de Tata Raphaël, que ce soit au stade de Martyr, qui travaillaient et c'est eux les bâtisseurs. Et ces jeunes gens-là, ils ont eu la possibilité de travailler et d'avoir un pouvoir d'achat. Donc il y a toutes ces raisons-là. Mais on a voulu avoir quand même une billetterie parce que la billetterie, ce n'est pas seulement pour faire l'argent, mais il y a aussi les besoins des contrôles de sécurité qui interviennent parce que lorsque vous êtes obligé à payer quelque chose, vous y allez vraiment parce que vous avez intérêt. Et pour les organisateurs, ils ont la possibilité de savoir combien de personnes sont rentrées. Donc ce n'est pas forcément pour cela. C'est ainsi que la plus grande cérémonie où on pouvait faire beaucoup d'argent, le président de la République l'a offert gratuitement à la population congolaise. Et le premier jour également, nous l'avons offert gratuitement à la population congolaise. Et même ce que nous demandons, si vous regardez bien, ça ne représente même pas $1. Qu'est-ce que les gens payent pour aller voir un match de football ou de basketball? Ça représente, si pas $1, même moins que $1. Donc ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas vraiment de faire l'argent à travers cette organisation, parce que tout ce que le gouvernement a investi dans l'organisation des Jeux de la francophonie, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Ce n'est pas avec les billets aujourd'hui que nous allons faire de l'argent. Mais c'est une opportunité que nous offrons à la jeunesse congolaise à travers la construction des infrastructures qui resteront pour la jeunesse. Voilà, on va prendre José Babia et Benoît Niemba en série et on termine sur la question en lingala, s'il vous plaît.
Monsieur le ministre, merci pour la parole. Une préoccupation au directeur national Isidore. Personnellement, j'ai suivi, il y a eu un mouvement. Aujourd'hui au stade, il y a des travailleurs qui réclament leur salaire, ils ne sont pas encore payés pendant qu'ils sont en train de prester pour les Jeux de la francophonie. Quelle est votre réaction? Voilà, la question de Benoît Niemba. Deux questions, monsieur le ministre, une question d'actualité. Il y a des menaces sur le marché international concernant le cobalt congolais. Il y a même un communiqué du ministère de Mines. La question de savoir comment le gouvernement s'apprête à répondre à ces menaces. Deuxième question, monsieur le coordonnateur du jeu. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le coût tous les musiciens qui jouent aux francophonies, l'argent, si ce n'est pas un secret, il coûte combien? Mais vous revenez toujours sur une question pour laquelle on vous a donné des réponses. Posez la question aux artistes et demandez-leur c'est quoi leur cachet. Voilà, si je peux répondre à la première question, vous savez que depuis que je suis au CNJF, mes employés sont payés tous les mois. Depuis le mois de novembre 2021 à ce jour, les employés sont payés tous les mois. Ce mois-ci, certainement qu'on a beaucoup de choses à faire en même temps, mais ce n'est pas une préoccupation. Et au moment où je vous parle déjà, donc on a déjà envoyé tous les documents à la banque. Si ce n'est pas déjà fait ce soir, demain ça sera fait. Chaque mois, je paye mes employés et vous n'avez jamais entendu des plaintes des employés comme quoi qu'ils n'étaient pas payés. Donc ce n'est pas une préoccupation. Concernant les coûts, je le dis toujours que les Jeux de la francophonie font partie d'un programme de développement mis en place par le président de la République. Et quand il est arrivé, vous avez vu qu'il a mis son accent sur le développement de ce pays à travers la jeunesse, que ce soit la gratuité de l'enseignement, que ce soit la construction des infrastructures, tout cela contribue au développement du pays. Donc, aujourd'hui, si vous me demandez les coûts des Jeux comme tels, je peux vous dire, par exemple, tout ce que nous avons dépensé pour la restauration, pour l'hébergement, pour les transports, mais pour tout ce qui concerne les infrastructures, ce sont des infrastructures qui sont construites, que même si on n'avait pas organisé les Jeux, on les aurait construites parce que le président de la République voulait investir dans la jeunesse et il l'a fait. Voilà, on va prendre la dernière question, Nigala. Sur la question sur les menaces sur notre cobalt, je pense que le communiqué qui a été signé le 25 par ma collègue Antoinette Samba, on dit long. On s'informera davantage sur ce qui se passe et nous pourrons y revenir dans un prochain briefing. Alors, la dernière question, Lingala. Votre Excellence, nous avons dit au Martela qui c'était ma case pour la bande de IRTNC concernant Moussala Bassali Kitoko. Mais le problème dans les alliés, est-ce que pour la moni mbongwana pe bilili asika et koti na chaîne nationale, problème dans les alliés matériel ou il y a HDO. Après francophonie, et vous dites que la cacato, pourquoi ça va vous voilà la question du gosso. Kiami balé, baimbo kabalingi, ou bisabisona non. Pour moi, en français, ce sont les râteaux, changement de narratif. Et là, qui c'est son excellence? Maman a été rendue, mais il a retourné. Changement de narratif et l'accès. Et puis pour ceux qui savent, directeur IAG, est-ce que la plainte est allée sous thé? N'a pas payé au sobaï. Pour te boy, l'air est comme on clôturer à boy. Pas comme quand on va en abysso. Ou t'écoutes d'ailleurs, tu l'as qui bien té, tu l'as qui bien té, il y a un de tourner libé là. Est-ce que la plainte est allée? Tout ici. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le directeur. La plainte est coquille aux angate, n'a aucun le babina, babina, congolais, balia foufou. Alors que, voilà, balikite que balia kabiloko, l'autre, ceux qui n'a pas ni balia foufou. Donc, les gens vont continuer toujours à se plaindre, mais je peux vous assurer que
Les lots, on a pris toutes les dispositions nécessaires. Comme ils sont en train de jouer, ils sont très contents, ils se plaisent et ils passent de bons séjours. Je pense qu'on ne cessera jamais de se plaindre, mais le gros a été fait. En tout cas, nous avons pris les dispositions nécessaires. Alors, Namotuna Liboso, l'air Tolobaki que Nazora même Paris que na lobby na réchoué na nyonso même en RTNC talinga na réchoué. Je pense que RTNC n'est na lobaka, c'est les vecteurs qui nous rassemblent tous les Congolais en même temps. Pour niveau et audience il y a RTNC na habité sur la chaîne Moko ou ekoki ko rivaliser bango. Parce que l'herbe à la Kisaka, ce qui est le faute moko français salami na RTNC mokili mobimbe baka. Ba okanga photo, ba tinelingai ministre. C'est comme si ngande na salaramana tous les jours. Otala kutu ba komi boy. Mais ces erreurs et ça la marapé na ba chaîne internationale parce que c'est des humains qui sont derrière les machines. Mais kasi ba matériel au programme autosali, monsieur le directeur a expliqué ngo malamu. Mususu bolanda qui est malamouté. Nyonso tozo sala depuis l'arrivée du pape na ba événement en francophonie et ça fait un investissement au tozo sala pour s'assurer que bah neti RTNC parce qu'on parle de la RTNC bah tikali na ba équipement moderne donc nous sommes comme matériel les allés en akati ça matériel il y a RTNC au moni pe RTNC bota la bango ndenge balati ba casquette ba gilet mbala moko bomoni différence bomoni changement de narratif kasi oya mutuya ezaka kate kopé sa matériel mais ça les sous likambo etali personnel et de ce point de vue na comité il y a maman Sylvie Elenge na papa Floribert Luboto tozolande la paix makambwana tous les jours ozomona alors il y a motuya où il faut boyer bezanini parce que quand on parle beaucoup de la RTNC balobara makambwa signal au bomoni na TV et ça résultat il y a ba facteur ébélé caméra et ça matériel il y a captation image l'air aux yeux caméra numérique mais transmission et au salama nini programme au biso tozana ngona RTNC et ça programme au bandi tozo somba ba équipement et captation topé ba caméra mais on est aussi en train de travailler pour arriver à faire une numérisation nyonso donc un processus nyonso au montage transmission yo filmé na SD ndenyo lingomo na qualité il y a 4K na TV alors que na prise de vue au salaki caméra moko à niveau assez et donc il faut tous à la tout comme à niveau il y a standardisation na ba niveau nyonso il y a chaîne il y a production et je crois que c'est l'objectif au tozanango et nazo sepela mingi parce que bateau et à liboso il faut basa la réforme va comprendre la nécessité nango et ça ba agent à RTNC yami balo le bilikamboyo il y a changement de narratif pourquoi tozo betaliso na mama te 42 mina kimboala ngai bezanini bon tuna maman a te 42 mina kimboala l'air batu babeta lisola Congo babeta lisola Congo ndeni oyo kaka non mboko okutu na osili sa phrase wana te mais biso moko tolakela ramboka mabe changement de narratif et d'abord il faut tout changer perception na biso ya mboka parce que l'air batu babeta lisola Congo président Macron l'air ayaki na banda là qui étike na aéroport na mutuka tuni ngai alobi monsieur le ministre pourquoi les Congolais sont violents en Europe ngana ya noli na lobi non c'est parce que ba service d'abino bazotika batuba sala mobulu parce que la violence ne peut pas définir les Congolais ce n'est pas parce que vous avez vu un groupe minoritaire encore que les violences sont partout ozomona ça vous donne déjà une image de comment batuba percevoir à Congo ce baobeta lisola Congo baroloba on viole les femmes là-bas guerre ezala rakuna biso to boité ke babilo kwa nezali mais on ne peut pas définir les Congos par la guerre on ne peut pas définir les Congos par la violence parce que dans le Congo il y a des jeunes netibino regardez tous ces jeunes qui sont ici qui font des choses extraordinaires qui font vivre le pays est-ce que bino bon a besoin de visibilité bon on a besoin de que babeta lisolo il y a ba champion na biso na ba lutte bon on a besoin de babeta lisolo que en tout cas na mboka wana eza na bilenge o bazo sala ke makambo za différent ngala na zaki na France na kutana na porte-parole la gouvernement na bango lobby
Babilo quoi ba briefing au bosalara bibiso kutu na mikilia ezarate. Pourquoi pas biso to kopiango? Gabriel Attal kutu cravato yenda pesa inga kadole na lekai kuna coïncidence. Mais c'est pour vous dire que yebisa mama na kimboala maloba na ye ezanganga. Mama na kimboala le champ ay ba que changement de narratif ezaka ko loba bola mu pona Congo. Ko confesser yango esala ke Congo lobby to occuper place où il faut occuper parce qu'on est les plus grands pays d'Afrique, le deuxième, il faut tous aller parmi les pays les plus importants du monde, non pas par les ressources, mais par la force des citoyens. Et là, il faut agir, c'est le mental. Naebi Saraya, Nanga ministre de la Culture, tu pourras me compléter, bon, peut-être en lingala, en français, ça dépend, en swahili, mais je lui dis toujours que je lui offrirai en blaguant, évidemment, la RTNC, mais parce que nous devenons ce que nous consommons. Les Congolais, nous consommons quoi? Novelas, tout total à Canal Plus. Est-ce qu'il y a une culture nabiso? Parce qu'à force de consommer la culture, il faut détruire au biso moko tozanango. Et donc, changement de narratif, il faut comprendre qu'il effort au nyonso biso tozo sala. Non seulement na misala pour les leçons au tali président Fachi au Kalaming était au Bandobenga Fondation. Au tali gratuité et enseignement, et ça changement de narratif. Au tali couverture de santé universelle, et ça changement de narratif. Au tali jeu de la francophonie, et ça changement de narratif. Au tali biso tourné tozana sala, et ça peut qu'un changement de narratif. Ça veut dire que biso nyonso, il faut tous se mettre dans la dynamique à changement. Donc, il y a été pour changement de narratif et ça livre. Madame la ministre, est-ce que vous avez un complément sur cette question et sur tout ce qui a été dit tout à l'heure? Oui, je voulais juste faire un commentaire et remercier vraiment tous ceux qui sont intervenus parce qu'ils nous ont appelés à faire vraiment le tour de tout ce qui se passe autour de nous dans tous les domaines pratiquement. Je voulais insister sur le fait qu'on ne doit pas considérer qu'au Congo, il n'y a que les musiciens comme artistes et comme culturels. C'est pourquoi les Jeux de la francophonie sont venus pour nous montrer qu'en plus de la musique, nous sommes aussi forts et nous avons des talents dans d'autres disciplines. Donc, comme nous aimons les musiciens, comme nous aimons qu'on reconnaisse notre identité par le travail des musiciens, je voudrais que vous puissiez mettre à l'esprit qu'en soutenant les autres talents pour les 11 disciplines pour lesquelles nous avons souscrit, vous aurez montré au monde qu'en plus de la musique, nous connaissons l'architecture, nous connaissons la sculpture, la peinture, la danse, la littérature, le cinéma, le théâtre, et j'en passe au meilleur. Je vous encourage vraiment à soutenir et à braver haut l'image de notre pays parce que nous sommes culturels comme j'ai commencé à le dire au début. D'ailleurs, on va regarder avec les équipes techniques de la RTNC qui sont particulièrement sollicitées, pourquoi on ne ferait pas un briefing sur un site culturel? Par exemple. Je pense, ouais. Ici, nous sommes venus au centre des médias parce que c'est là que vous êtes, pour voir aussi dans quelles conditions vous travaillez. Mais nous allons nous assurer, d'ailleurs, j'invite les médias à mettre une attention particulière sur les activités culturelles. Ils sont le 8e art, donc ils sont dans la nomenclature de la culture. Donc même moi je suis prévu. Vous êtes aussi dans l'art, dans la culture. Voilà. Merci. Monsieur les directeurs de jeu, on va terminer. Quelle peut être votre conclusion pour ce soir? Oui, je vais demander à vous les hommes et les femmes de médias, ce que vous puissiez relayer toutes les activités qui se font dans les différents sites, parce que notre objectif, c'est que l'opinion publique nationale et internationale puisse voir qu'est-ce que la RDC est en train de faire, puisse voir les infrastructures que la RDC a construites, puisse voir l'engouement que l'opinion publique a pour ce 9e jet de la francophonie. À la population congolaise, je voudrais vraiment que vous puissiez vous approprier ce jet de la francophonie. C'est un investissement important que le pays a fait. Parce que vous ne pouvez pas le réaliser aujourd'hui, mais demain, après-demain, ça va rester dans l'histoire de la RDC que le pays avait organisé une belle édition des Jeux de la francophonie. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, monsieur le directeur des Jeux, pour vos mots. Merci à vous, madame la ministre de la Culture. Merci. De vous être... c'est aussi cela le changement de narratif, la redevabilité. Être constamment devant les médias pour vous dire ce que nous faisons. Mais dans ce que nous faisons, pour les Jeux de la francophonie, trêve de polémique. Parce que ça peut bender les koyate.
ba Congolais nyonso ba sepelaki na oyo esalamaki na stade pe souhait ya président de la République au gouverneur eza pe ba Congolais nyonso ba sepela l'air makambo nyonso et aussi là. Alors je vous souhaite un bon retour chez vous, il est 12h30, que vos anges gardiens vous protègent parce que moi j'ai mon ange gardien qui me protégera. Messieurs les directeurs de jeu aussi, madame la ministre aussi, nous allons nous retrouver sûrement dans 48 heures aux mêmes heures parce que la programmation est difficile. Je vois que Val est fatigué. On fera un focus sur les sports, mais bon, il n'y a pas eu de questions aujourd'hui, donc vous n'étiez pas inspirés. Non, vous n'avez pas levé la main. Ce sera une prochaine fois. Merci à tous de votre disponibilité et à bientôt. Merci.